Bonjour à tous, c'est Thibaut et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment utiliser la fonction localiser sur iPhone ou iPod ou tous les appareils Apple. Et donc je vais vous montrer comment l'utiliser parce que vous n'avez pas forcément par exemple un deuxième iPhone pour utiliser à utiliser avec la fonction localiser, celle-ci. Donc celle-là par exemple si j'ai un iPhone je peux le localiser avec cette application. Mais j'ai rien d'autre, donc voilà. Donc je vais vous montrer comment l'utiliser avec un PC. Là pour l'occurrence c'est un PC, mais ça marche aussi avec Mac. Et alors donc je vous montre. Donc vous allez dans réglages. Ensuite vous descendez, vous allez dans iCloud. Et là vous allez voir, donc là il y a plein de trucs sélectionnés. Et en bas vous avez marqué localiser iPod. Faut qu'il soit sélectionné. Voilà. Donc voilà, donc vous pouvez éteindre votre iPod. Donc vous allez taper iCloud.com. Hop, donc vous cliquez sur le premier lien. De toute façon le lien sera dans la description. Voilà. Donc vous allez atterrir ici. Donc là par exemple vous avez moi je suis connecté. Donc c'est le compte iCloud, c'est pareil que le compte iTunes. Donc, si vous avez un compte iTunes, vous avez un compte iCloud. Donc vous allez aller sur localiser mon iPhone. Donc c'est pareil, hein, ça localise tout. Par exemple moi j'ai un iPod, donc ça localise mon iPod. Donc voilà, là je tape mon mot de passe. Oui, mes mots de passe sont très longs. Voilà, donc ensuite vous avez, donc là ils ont localisé où j'étais, moi. Donc ensuite vous allez dans appareil ici. Voilà, donc là vous avez tous les appareils. Donc là iPod de Thibaut il a été localisé tout seul. Donc localiser il y a moins d'une minute, donc vous cliquez dessus. Et là donc vous voyez, il y a marqué émettre un son, mode perdu ou effacer l'iPod. Donc vous cliquez par exemple sur émettre un son si vous l'avez perdu dans la maison. Donc émettre un son. Et voilà, donc là il y a l'iPod qui sonne. Donc vous allumez, vous voyez alerte localiser mon iPod Touch. Donc voilà, pour l'éteindre, voilà. Hop. Alors ensuite vous avez le mode perdu. Donc le mode perdu ça sert, bah, je vous montre, en fait vous mettez un code. Donc par exemple je mets 2318, on s'en fiche. Hop, vous le confirmez, 1318. Et donc ensuite vous tapez votre numéro de téléphone pour par exemple marquer bah, pour la personne qui va le retrouver, il pourra vous joindre. Donc suivant. Et ensuite là saisissez un message qui apparaîtra sur votre iPod Donc on s'en fout, on met n'importe quoi. Voilà. Ensuite terminé. Et là donc voilà, il y a mon iPod qui s'allume tout seul avec marqué truc muche ou je sais pas quoi là. Voilà mon truc. Et là il y a le code. Donc 2318. Et voilà, donc là ça a désactivé le mode perdu, vous voyez, il y avait marqué mode perdu ici. Et donc voilà, ça s'est remis. Donc voilà, après il y a le code qui reste, mais je pense que vous savez enlever le code. Je vous montre quand même. Donc vous allez dans réglages, général, verrouillage par code. Et là vous tapez le code que vous avez mis, voilà. Et désactivez le code, vous le retapez, 2318. Voilà, et donc voilà, c'est désactivé, je vous montre, hop, et voilà, il n'y a plus de code. Donc ensuite, vous avez effacé l'iPod, mais ça c'est vraiment si vous l'avez perdu, que vous avez peur que vous avez des données auxquelles vous tenez, plein de trucs comme ça, et bien là vous pouvez effacer toutes les données que vous avez. Mais je préfère pas le faire au cas où, parce que enfin j'ai jamais cliqué dessus. Et donc voilà, et ensuite vous avez sur le site iCloud, ce qui est vraiment pratique, c'est que vous avez mail. Donc par exemple là, si vous cliquez sur dans iCloud, et là vous mettez courrier coché comme ça, et ben vous voyez mail, et ben là vous avez votre courrier. Moi je m'en sers pas personnellement, et voilà, après c'est pas la meilleure boîte mail qui existe, puisque voilà c'est vraiment la présentation qu'on retrouve sur iPod et sur iPhone et tout. Donc c'est pas vraiment la meilleure boîte de réception, mais bon, voilà. Et donc là vous cochez tout, par exemple contact. Donc voilà, courrier il est là. Ensuite contact il est coché, il est là. Calendrier il est là. Rappel il est là. Et Safari par contre là je l'ai pas, je sais pas.
on s'en fiche. Notes, voilà, je l'ai pas coché, donc comme vous voyez, comme je l'ai pas coché, il y a toujours l'application notes, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas, vous voyez, il n'y a aucune note. Donc c'est ça, donc il n'y a aucune note. Donc ça sert pas à grand chose. Ensuite il y a les rappels, donc rappel je l'ai coché aussi. Il est, oui il est là. Et voilà. Et iWork, alors je sais pas trop ce que c'est encore. Mais ça en fait dessus il y a marqué, je vous montre ce qu'il y a marqué. Donc ils nous disent bientôt disponible, page pour iCloud bêta, créer, modifier de superbes documents dans votre navigateur sur Mac et PC. Donc voilà, obtenir page, je n'ai jamais essayé. Voilà, enfin je pense qu'il faut télécharger une application, je sais pas. Ah oui, là ça vous amène sur le site d'Apple, apple.com. Voilà, page, écrivez. Ah ouais, en gros c'est pour c'est comme des traitements de texte sur la tablette en fait. Je pense que ça va sortir avec iOS 7 ou un truc comme ça. Donc voilà. Ensuite voilà. Donc c'est assez pratique, si vous l'avez perdu c'est super bien. Et donc là vous avez la carte pour le localiser, là vous pouvez changer, donc satellite par exemple, hybride, enfin bon voilà. Et voilà, donc voilà c'est tout, donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. J'essayerai d'en sortir plus souvent parce que j'en sors pas vraiment beaucoup, c'est sûr. Et voilà, là j'ai progressé un peu parce que j'avais pas de pied avant, donc c'est plus pratique, ça bouge moins déjà. Et donc voilà, donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Vous pouvez cliquer sur j'aime ou commenter, et voilà, j'espère que vous l'avez apprécié. Salut!